ton Instagram. La révélation de Dabi était certes prévisible, mais Horikoshi a réussi à la rendre juste incroyable. Et ça, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 11 de la saison 6 de My Hero Academia, Danse Macabre. Un épisode qui va se concentrer sur la révélation de Dabi et qui va adapter 3 chapitres, encore une fois, un très bon rythme, une animation qui est toujours au niveau des semaines précédentes et une adaptation qui, au final, je trouve, sur beaucoup de points, ne va pas beaucoup plus loin que la mise en scène du manga et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu triste, mais au bout d'un moment, il faut s'y habituer et donc on va pas critiquer à chaque fois la même chose. Et je vais vous dire par contre, parce que la séquence de fin, elle était ultra marquante, bien évidemment. Mais d'abord, avant de parler de Dabi, on va parler rapidement de Shoto qui s'est dressé face à un Shigaraki qui est sous l'emprise d'All for One. Là, tu sens vraiment qu'il est rattaché à lui. Tu vois que, par contre, il est vraiment à bout. Il peut même plus bouger. All for One, heureusement qu'il contrôle parce que il tient sa colonne vertébrale. Tu vois, sinon, il pourrait même plus bouger. Et c'est face à ça que Shoto va d'abord récupérer Deku qui est tombé au sol. Il a Bakugo, tu vois, qui sauve tout le monde. Ça fait énormément plaisir. Et même Endeavor. Et tu vois qu'Endeavor, il est en train de faire une pompe ou quoi? C'est quoi c'est Et donc, il va attaquer à l'aide de Nejire. Ça fait plaisir. Enfin, retrouver un membre du Big Tree. Donc, Shigaraki. Sauf qu'ils vont se faire arrêter par l'arrivée de Makia. Et ça, tout ça s'est mis aussi en parallèle avec un Deku qui refuse d'arrêter le combat. Ok, Bakugo ne veut pas arrêter le combat, mais Deku est juste KO. Et c'est ça qui est complètement fou et complètement triste dans un sens, c'est que Deku, en fait, là, à partir de ce moment-là, il faut bien se l'ancrer en tête, c'est que pour lui, tout le combat face à All for One, face à Shigaraki, c'est sa responsabilité. Et c'est vrai que c'est le porteur du One for All, et donc c'est ce qui lui en incombe. Et donc on se retrouve dans une situation où les vilains sont arrivés, les héros sont là, mais ils sont tous KO, dont un Endeavor qui ne semble plus pouvoir bouger, et Makia, t'as l'impression qu'il pourrait écraser Shigaraki juste comme ça. Franchement, oups, tu vois le délire ou pas? Bon, d'ailleurs, vous êtes sur la chaîne secondaire Seria Challenge le Phoenix pour parler de choses dont je ne parle pas sur la chaîne principale, donc n'hésitez pas à liker ou disliker, commenter, vous abonner à cette chaîne secondaire, parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia et franchement l'intrigue est juste bouillante. Et donc concernant le combat Ochako et Toga, on y revient un peu assez rapidement lors de l'épisode avec une certaine violence quand Toga elle va expliquer ce qu'elle a fait de l'alter d'Ochako, donc faire voler des gens et les faire retomber par terre pour qu'ils meurent. Franchement, encore une fois, c'est une utilisation de l'alter qui est juste folle. En fait, ça c'est ultra plaisant de voir un alter qui est utilisé par une héroïne pour certes faire bouger des choses derrière elle via des fils avec cette nouvelle façon de l'utiliser pour combattre, ce qui est très appréciable, mais surtout de voir l'alter du côté des vilains, ça ouvre le champ des possibilités et ça c'est juste génial. Tu te rends compte qu'en fait son alter est ultra destructeur et à partir du moment où bien entendu elle veut l'arrêter, bien sûr Toga tu sens qu'elle a une certaine envie de parler, sauf que ça y est, c'est terminé, le choix est fait, Jin est mort, il y a la petite poupée d'All Might qui a été offerte durant l'épisode de Noël et bien évidemment, même si on l'a pas vu, c'est évident que c'est Deku qui l'a offerte et donc Ochako y tient et donc cette conversation entre filles va être coupée par Tsuyu qui va arriver et voilà, mettre fin au débat. Et d'ailleurs en fait ça fait un parallèle avec les chapitres, il faudrait que j'en parle dans la prochaine review de chapitres parce que en fait Horikoshi fait souvent ça, chapitres et épisodes sont corrélés thématiquement ou même dans leur personnage et ça c'est juste génial. Et pas ça, il y a vraiment ce sous-texte qui est placé par Horikoshi comme quoi dans un certain sens Toga elle voulait juste parler, Toga elle pleurait, peut-être qu'elle peut être sauvée. Donc on en vient enfin à Dabi avec ce Endeavor qui était juste au sol et cette scène était juste magnifique. La danse macabre de Dabi qui se retrouve donc face à son père, face à Shoto et il le dit et il l'annonce en fait. Il l'annonce même au monde entier et ça c'est super beau parce qu'en fait ok cette danse a l'air peut-être un petit peu zinzin mais au final en vrai tu sens vraiment la libération de Dabi. En vrai cette scène elle est juste légendaire pour ça parce que c'est limite tu te sens heureux pour lui en fait à quel point il se sent libéré et à quel point en fait là il est en train d'atteindre un but qu'il attend depuis aussi longtemps et c'est ça qui rend la scène magnifique. Et je vous avoue que je m'attendais à quelque chose d'encore plus grandiose en termes d'animation ou même en termes de musique, peut-être avec une musique qui dénoterait complètement de l'épisode et qui marquerait la scène du tango, je sais pas, non en vrai ça partirait dans un délire bizarre, mais bon de toute façon la scène de fin de l'épisode sera
là, en fait, avec le budget nécessaire et l'animation qui m'a ravi. D'ailleurs, très drôle, en fait, de voir que depuis le début de la série, Toya, il passe son temps à se teindre les cheveux. Et au passage, je trouve que ça crée un certain parallèle avec Shigaraki, qui lui ressemble énormément en étant brûlé avec les cheveux blancs. Mais donc, en fait, il va diffuser cette information au monde entier, que son père est Tenji Todoroki et que son père n'était pas forcément quelqu'un de bien, tu vois, quelqu'un qui maltraitait sa femme, qui voulait absolument un fils parfait dans son désir d'être mieux qu'All Might. En fait, il montre la perversion des héros et c'est dans ça en fait que tu peux voir que en fait lui, Dabi, il représente aussi un petit peu Stein et c'est pas pour rien qu'il est arrivé au moment de l'histoire où justement on avait la fin de l'arc Stein. Et d'ailleurs c'est très drôle de voir les réactions de tout le monde, le fan de Endeavor, mais aussi même une petite vieille qui est en train de manger et qui regarde ça, mais c'est quoi ce délire, tu vois, ça me fume. Même la mère de Shoto, tu vois que ça doit être vraiment déchirant pour eux. Même le flashback, je trouve qu'il est très bien amené. Un flashback qui en raconte pas beaucoup plus que ça au final, parce que après la révélation, on pouvait s'attendre à quelque chose comme ça, mais t'apprends en fait les conditions terribles dans lesquelles Endeavor a dû retrouver son fils, parce que malgré tout, en fait, c'est ça que je trouve vraiment très fort avec Horikoshi, c'est qu'il réussit à quand même nous mettre dans la perspective d'Endeavor, qui n'est pas quelqu'un forcément à pardonner, en fait, c'est pas du tout ça la question, mais c'est juste de voir en fait son parcours de rédemption et ses erreurs qui lui reviennent dessus. C'est vraiment plutôt fort, tu le vois vraiment qu'il est désarçonné, qu'il peut même plus bouger, c'est vraiment ultra marquant, tu vois, il le dit, il a cherché son fils sans relâche, mais il n'a rien trouvé. Son fils, il a brûlé à 2000 degrés, carrément, voilà, là où il s'entraînait, sûrement pour faire plaisir à son père, et il restait juste un bout de mâchoire, mais je te laisse imaginer à quel point ça a dû être terrible de voir ça. Et même, c'est là que je trouve ça étrange, en fait, que c'est vrai, c'est complètement fou qu'il ait continué à entraîner Shoto de la même manière, alors que son premier fils était mort comme ça, un fils qui avait un alter de feu plus puissant encore que le sien. Sauf que, bien sûr, il avait cette mèche blanche qui montre que peut-être il avait la constitution de sa mère et c'est pour ça qu'il n'avait pas résisté et qu'il est dans cet état-là maintenant. Et c'est pour ça que cette scène de fin était juste incroyable. Là, l'animation, par contre, là, j'ai rien à dire parce que tu vois, je pinaille un petit peu partout. Mais c'était juste excellent. Cette séquence où t'as Dabi qui saute avec le Prominence Burn et tout le travail du seiyuu en fait qui était juste incroyable, même durant la danse, hein, si en termes d'animation, enfin en termes de mouvement, donc de caméra et compagnie, bah, j'ai pas trouvé ça fou. Alors, franchement, le seiyuu, il a fait un taf de malade. Tu sens la voix de Dabi, mais ses cris, ils sont juste incroyable. Le Shoto qui dit à son père que ouais, c'est pas le moment de penser à ces conneries, et Endeavor qui ne peut même plus bouger tellement tout ça lui tombe dessus, tellement même il n'arrive pas à y croire. Il se dit comment ça se fait, c'est son fils qui est là, il dit que c'est pas possible, son fils est mort. C'est complètement fou. Tu sens tout le drame de la famille Todoroki et c'est ça qui est fort en fait, c'est que cette révélation, ok, elle était prévisible, sauf qu'elle est forte parce que c'est pas juste la révélation du personnage, c'est une révélation pour les personnages en fait. Et c'est là où en fait t'es happé. Parce que t'as la révélation à travers le point de vue de Shoto et à travers le point de vue d'Endeavor, même du monde entier. Et c'est pour ça que c'est ultra marquant. Horikoshi est très très fort. Quelque chose qui aurait pu sembler anodin à ce niveau de l'histoire, quelque chose de presque évident, mais qui nous aura tous marqués dans la manière dont ça a été révélé, avec cette danse, avec les personnages qui réagissent. C'était complètement fou. Complètement fou. Et bien sûr, il aura même parlé de Hawks qui a tué Twice, il a même gardé des images, c'est juste terrible. D'ailleurs, c'est moins terrible que dans le manga où tu vois vraiment la tête de Jin, donc qui s'est fait tuer Twice, et une tête vraiment, c'est vraiment triste à voir de le voir dans ces derniers instants. Là, c'est montré de dos, mais peut-être que c'est pour la censure ou autre. Mais c'est vrai qu'on apprend aussi que son père, Hawks, c'était un tueur en série et donc les héros n'ont pas forcément, ils ne viennent pas forcément de grandes familles ou blablabla et peut-être qu'il est pourri. Au passage, c'est assez ironique de nous montrer de la part d'Horikoshi que Hawks, il était fan d'Endeavor alors que son père était un mauvais père et en soi, le parallèle est tout trouvé. La fin de l'épisode belginiste arrive et j'ai jamais été aussi heureux de le voir pour arrêter donc tout le monde, Makia, Dabi. Alors c'est parfait en fait, parce que
bien sûr. Déjà, ça montre qu'une partie en fait du discours est plus ou moins fausse ou pourrait être mal comprise, même par nous en réalité. Et ça, c'est peut-être bon à prendre parce que en fait, voilà, Hawks n'a pas livré un Besjiniste mort pour rejoindre l'alliance des vilains. En fait, Besjiniste était bien vivant et en plus, son arrivée, elle est aussi synonyme d'autre chose parce que certes, là, on a des héros qui sont moralement très ambigus en fait, ou en tout cas on te les montre comme ça, mais Besjiniste, je vous rappelle que c'est le héros en tout cas qui a aucune crasse, le héros qui a une très bonne réputation, le héros numéro 5 et le héros qui justement en fait, vu sa réputation, avait justement pris en stage Bakugo pour lui faire travailler sur ce côté-là, le sensei de Bakugo. C'est pour ça que ça fait énormément plaisir de le retrouver avec cet avion qui a dû lâcher des munitions pour qu'il puisse se battre, parce que je te rappelle qu'il contrôle les fils, donc il lui en faut assez, et même peut-être d'assez solide. Bref, cet épisode était encore une fois très bon au niveau de son intrigue. La séquence de fin, je te le répète, mais je pourrais me la retaper, mais je vais le faire plusieurs fois, et je pense que toi aussi, parce que c'était juste incroyable. La danse de Dabi, ça se trouve que en la revoyant, alors je vais réapprécier cette séquence. Mais voilà, dans tous les cas, ce qu'ont fait les vilains lors de cette guerre restera ancré dans la mémoire du public. Et ça donne très envie de le voir.